Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis aujourd'hui pour l'épisode sur Tintin et l'oreille cassée. Donc on va commencer par l'épisode sur les bandes dessinées et on fera ensuite les figurines. Donc j'ai en ma possession uniquement 2 bandes dessinées, 2 figurines, donc ça va être un petit peu plus rapide que les autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis les trésors d'une collectionneuse. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok et donc mes vidéos aussi également ici sur YouTube. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur les bandes dessinées. J'y répondrai si j'ai la réponse, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors en termes de bande dessinée, j'ai tout d'abord celle-ci, donc c'est une B28. Pour le moment, elles sont pas en vente, je les mettrai peut-être. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressés. Moi, c'est une de mes histoires un peu favorites. Je pense que c'est pour ça qu'elles sont pas encore en vente. Voilà, je vous montre le dos. Je vais essayer de passer un petit peu plus vite sur l'état des BD. Et puis vous faire des vidéos vraiment sur demande quand vous voulez acheter les bandes dessinées. Ce sera peut-être plus simple et plus intéressant. Et donc on a la B36. Hop. Voilà, les coins. Et l'intérieur. J'adore les intérieurs un petit peu vieillis comme ça. Enfin, vous me connaissez, pour moi tout ce qui est un petit peu une petite patine et tout, je préfère. Alors voilà pour ce qui est de l'état des lieux un petit peu rapide, mais je pense que le plus intéressant dans mes vidéos c'est surtout vraiment l'histoire de la bande dessinée et toutes les petites infos que je peux avoir. Donc sur l'oreille cassée, donc pour restituer un petit peu le contexte, c'est toujours une course-poursuite. Vous commencez à connaître les aventures de Tintin. Il y a toujours une course-poursuite palpitante avec plein de mésaventures qui arrivent à notre cher héros et son petit chien Milou. Donc ici Tintin en fait s'embarque pour l'Amérique du Sud afin de récupérer un fétiche volé. Alors je vous montre tout de suite. Voilà, donc le fétiche volé, c'est celui-ci. Et c'est dès la première page, en fait. Voilà. Dès la première page, on est au musée, avec le fétiche qui est juste ici. Voilà. Et on a une personne qui s'occupe de l'entretien du musée, qui fait tranquillement son petit ménage et qui s'aperçoit que, et ben voilà, le fétiche, il est volé. Rappelons que Tintin rentre tout juste de l'épisode du Lotus Bleu, donc il rentre de Chine, donc il a encore la tenue. Vous voyez le raccord, comme je le dis à chaque fois, le raccord d'Hergé, il l'introduit dans sa bande dessinée, il reparle de la bande dessinée passée si jamais vous n'avez pas lu l'épisode d'avant, et il introduit toujours une petite note pour l'épisode d'après. Voilà, c'est un génie. Donc ici, Tintin, il va s'embarquer pour l'Amérique du Sud afin de récupérer ce fétiche qui a été volé. Et donc là-bas, s'oppose, bien évidemment, comme dans chaque album de Tintin, plusieurs conflits d'intérêts. Donc ça va être des conflits militaires, économiques, avec la guerre du Grand Chaco, qui vient s'opposer donc pendant 3 ans, qui oppose la Bolivie et le Paraguay, pour restituer un petit peu le contexte historique. Donc la statuette qui est volée, c'est une statuette Arumbaya. Et puis, on ne sait pas pourquoi, voilà, une fois que Tintin a été appelé par le musée, eh bien, la statuette réapparaît. Donc la statuette est restituée au musée. Mais un détail va révéler à Tintin que, au final, ce n'est pas l'original qui a été rendu, mais une réplique, en fait. Donc tout le but de cette bande dessinée, ça va être de découvrir quel mystère cache cette statuette pour que l'on veuille maquiller en fait son vol. Donc c'est pour ça que Tintin s'embarque pour l'Amérique du Sud, où là il va essayer forcément de résoudre l'énigme. Alors je sais pas si je révèle... Bon, de toute façon le titre c'est l'oreille cassée. Et donc forcément l'indice qui met Tintin sur la piste du fait que ce n'est pas le bon fétiche, c'est cette oreille cassée. Donc voilà, sur l'original, l'oreille ici est cassée. Hop, ici. Et sur la version qui est restituée au musée, il y a 2 oreilles parfaitement impeccables.
Donc vraiment ici le fil rouge donc, de toute cette bande dessinée, c'est vraiment ce fétiche. C'est le fil conducteur que Tintin va suivre tout du long de cette aventure. Et c'est vraiment une bande dessinée où là on a vraiment eu une enquête. Et ça s'apparente vraiment un peu à du Sherlock Holmes. C'est vraiment une enquête policière comme ça, savoir démêler le vrai du faux, pourquoi un objet historique est volé, et puis surtout le voyage qui en découle à travers tous ces conflits économiques, militaires, etc. Donc je vais vous tourner, comme d'habitude, je vais essayer de vous tourner les pages pendant que je vous parle. Donc en fait, le fétiche donc Arumbaya, donc qui fait l'objet ici de toutes les convoitises, en fait c'est une statuette précolombienne en bois qui appartenait donc à la collection des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. Voilà, juste j'y pense pendant que je tourne les pages, il y a toute une petite péripétie avec un perroquet qui est vraiment, c'est vraiment sympa, c'est marrant, c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qui donne aussi du rythme dans les épisodes de Tintin. Voilà, on retrouve le perroquet ici. Hop. Je vais m'arrêter sur cette page-là. Donc sur cette page-là, je vais vous la montrer en plus gros. Donc c'est l'avion qui emmène tout ce petit monde en forêt amazonienne. Donc en fait, hop, je vous le grossis. Donc ça, c'est vraiment un avion qui a vraiment existé. C'est un trimoteur de la compagnie Air France. Donc pour ceux qui connaissent, on voit peut-être pas très bien. Le logo qui est ici à l'avant, donc c'est un rond rouge avec à l'intérieur un cheval ailé, donc le Pégase, le symbole d'Air France, tout simplement. Et c'est un avion aussi qui est reconnaissable grâce à son train d'atterrissage qui a des cache-roues en fait. Voilà, petite info aviation. Donc je continue à vous tourner les pages. Vous voyez, malgré tout ça, c'est un album qui date de 1966. Donc il fait pas partie des plus cotés, mais il est quand même coté. Donc pour ceux qui ont un plus petit budget, la collection, c'est vraiment... On peut collectionner des œuvres qui valent des milliers d'euros, mais comme on peut aussi collectionner des œuvres qui ont une cote beaucoup plus petite. Et puis au fur et à mesure des années, de toute façon, cette cote va quand même augmenter. Donc cette BD a une cote beaucoup plus petite que toutes les autres. Je crois qu'actuellement elle cote dans les 20 euros. Mais malgré tout, c'est une BD de 1966 qui est en très bon état. Mais surtout, regardez-moi, les pages jaunies un petit peu comme ça, personnellement, je le répéterai jamais assez, moi j'aime beaucoup. Mais surtout, regardez la conservation de la couleur. À l'époque, en fait, les papiers d'impression, vous pouvez pas vous rendre compte là, mais pour ceux qui ont des éditions un peu similaires, le papier il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus absorbant. C'est pas du papier lisse, glacé, voilà, c'est vraiment un papier mat. Et la couleur, eh bien, en fait, dessus, tout simplement, elle vieillit super bien. Cet album, il n'a pas du tout été retouché, c'est vraiment les couleurs d'origine. Et voilà, moi, je trouve que c'est super beau, quoi. Regardez. Ces couleurs sont magnifiques. Donc, encore une fois, notre cher ami Tintin se retrouve encore en prison, pour changer. Je crois que c'est une habitude. Il faudrait que je regarde réellement, mais je crois que dans quasiment tous les albums, Tintin finit en prison, ou si c'est pas lui, c'est un de ses amis. Dites-moi en commentaire si vous savez, si vous êtes d'accord, si vous avez l'info, ou s'il y a des épisodes où Tintin ne finit pas en prison. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Je passe vite ces pages-ci. Donc là, ici, on est vraiment dans tout le conflit militaire, dans toute sa splendeur, et forcément Tintin se retrouve au milieu de tout ça, avec un superbe uniforme qui lui sied à merveille. Donc là, pour le moment, il est toujours en Amérique du Sud. Alors, je vais m'arrêter sur cette page. Hergé qui est toujours avare d'infos historiques, géographiques, enfin voilà, il va toujours chercher vraiment à représenter au mieux les caractéristiques de chaque pays et de chaque époque. Donc ici, sur cette planche-ci, donc au niveau de cette course-poursuite en voiture, il a représenté
surtout donc cette bulle-là. Donc ici en fait c'est la route de la mort, ça s'appelle comme ça. C'est la route que Tintin emprunte après s'être évadé donc de prison du général Alcazar. Et c'est la route la plus dangereuse du monde, c'est la Yungas Road. Et c'est la tristement célèbre route de la mort, donc elle est en Bolivie. Et elle a été construite par des prisonniers de guerre. Et ici Tintin, forcément il manque de se tuer en fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment une vraie route qui existe et qui est vraiment extrêmement dangereuse. Je continue à vous passer les pages. Voilà, donc ici enfin Tintin arrive dans la forêt amazonienne. Il se retrouve confronté, donc, comme d'habitude, à de nombreuses péripéties. Et voilà, planche marquante. La rencontre avec notre cher ami dont on parlera dans la vidéo suivante, l'explorateur Ridgewell. Donc en fait la rivière que Tintin a suivie précédemment dans les passes que j'ai passées peut-être un peu plus vite, donc c'est la rivière qui forme la frontière entre la Bolivie et le Paraguay. Et donc là il arrive en pirogue et il cherche la tribu des Arumbaya, donc la tribu du fétiche. Et donc on sait dans les pages précédentes que le dernier qui a tenté d'aller trouver ce peuple était un célèbre explorateur anglais, Ridgewell. Donc tout le monde le pensait disparu, décédé. Et en fait, c'est bien non, il vient à la rescousse de Tintin et en fait, il s'est juste intégré à la tribu et il vit parmi eux, du coup dans la forêt amazonienne. Il était parti il y a plus de 10 ans. Et donc on le retrouve ici, au final, en pleine forme. Et donc voilà, on retrouve ici la tribu des Arumbaya. Regardez-moi ce verre, c'est... Moi je trouve ça incroyable. Hop. Et voilà, et là on découvre la fabrication de ces fameux faux fétiches. Donc je vous en dis pas plus parce que là ce serait vous révéler l'intrigue totale et le dénouement. Mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, allez lire L'Oreille Cassée. C'est vraiment une aventure policière pleine de rebondissements, super sympa à lire. Et puis c'est des bandes dessinées qui se lisent toutes seules. Une petite après-midi et ça passe tout seul. Voilà, et donc à la fin, comme par magie, on retrouve le fétiche avec l'oreille cassée. Voilà, toujours avec cette dernière bulle de fin. Je vous laisse ici pour les bandes dessinées et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler un petit peu plus en détail donc des figurines de Tintin et l'oreille cassée. Il y en a plusieurs qui existent, personnellement j'aurais que ces deux-là, donc on fera un petit point sur ces deux-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes. On se retrouvera après pour l'épisode BD sur Tintin et l'île Noire, une de mes favorites aussi. Je crois que je dis ça à chaque fois, mais elles sont toutes plus sympas les unes que les autres et on voyage en fait au travers des aventures de Tintin, donc c'est super sympa. N'hésitez pas à vous abonner, donc comme je l'ai dit, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et posez-moi toutes vos questions en vos commentaires et retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok aussi. À très vite!